à la sortie des gorges de l'Hérault, près de Saint-Guilhem-le-Désert, la grotte de la Clamouze. C'est ici le site naturel le plus visité du département. Des millions de spectateurs se sont pressés devant un ensemble de cavernes et de concrétions exceptionnelles. Mais ceux qui nous intéressent aujourd'hui ne sont qu'au nombre de 7, ceux que l'on appelle les inventeurs de la Clamouze. À l'époque, une bande de copains fanatiques d'exploration souterraine. C'était le 4 août 1945. Nous venions ici, de Montpellier, à bicyclette. Donc nous avions environ 35, même un petit peu plus de 35 km à faire à bicyclette, avec des chargements qui étaient quand même non négligeables. Henri Guédot, passant sur cette route, a découvert que le fond de ce bassin était à sec. Alors, réaction de Maurice Laurel, mais s'il est à sec, il faut absolument que nous venions. On est arrivé là quelques jours après, je ne me rappelle plus exactement, de toute façon c'était le 4 août qu'on a reconnu les lieux, c'est-à-dire Bernard Félix et Maurice Durand-Girard sont venus et ont pris le risque de se mettre à l'eau parce qu'il fallait se mettre à l'eau pour passer quand même le siphon. On avait de l'eau jusqu'aux épaules, ça en fait selon la taille de chacun. Et ils sont arrivés sur notre berge et ils ont vu évidemment que ça continuait avec un courant d'air intense, ce qui nous a vivement encouragés à repartir. Alors nous avons monté une sortie là, et le 5 août au matin, nous avons donc recommencer cette expérience et continuer dans cette zone extrêmement dantesque là que constitue ce qu'on a appelé après le labyrinthe, parce qu'on s'y perdait régulièrement et qu'on devait progresser au moyen de papier, de feuillets d'éphémérides qui nous permettaient de retrouver notre trace. Préciser les difficultés de progression dans le labyrinthe, qui est une galerie avec des roches déchiquetées et coupantes, certaines presque comme une lame de rasoir, et que dans ce labyrinthe, il y avait de nombreux diverticules, d'où la difficulté de trouver le bon passage. Dans tous les sens, en hauteur, latéralement. À droite, à gauche, c'est tout pareil. Les 2 premières explorations ne donnent rien. Le labyrinthe semble ne mener nulle part. Le groupe abandonne la grotte pendant 1 mois et demi. Jusqu'à la 3e tentative, le 23 septembre 1945. Et cela, nous avons débouché par des petits trous, si on peut dire, dans une immense salle, nous avons entendu d'abord l'écho, avant de voir les horizons autour qu'il a fallu parcourir pour vraiment voir jusqu'au fond. Parce que nos éclairages étaient quand même bons dans un certain nombre de mètres, puis après c'était très insuffisant. On est arrivé enfin dans les salles intéressantes, pleines de concrétions, de stalactites et de stalagmites, avec des draperies qui étaient vraiment formidables. Nous étions vraiment étonnés et ravis de voir ça, parce que c'était vraiment une découverte à laquelle on ne s'attendait vraiment pas, après ce labyrinthe qui était au moins long d'une centaine de mètres. Ensuite, je suis parti tout seul et j'ai fait donc en première 150 à 200 mètres de la partie actuellement aménagée, parmi les plus belles. Et j'ai fait ça absolument dans une sorte de rêve éveillé. Vous voyez, sans enthousiasme particulier, c'était beau, je marchais comme un somnambule. Et alors, à telle enseigne que, revenant pour avertir mes camarades, puisqu'ils voulaient savoir si la grotte continuait, je reviens au pied de la pique de 4 mètres, et ils me disent, alors Maurice, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment ça continue? Est-ce que ça vaut le coup que nous descendions et que nous allions voir? Eh bien, j'ai hésité avant de dire, ma foi, oui, venez, ça vaut quand même la peine. Donc, vous voyez à quel point j'avais, et je pense que ce sentiment pouvait être partagé par mes camarades aussi, l'esprit tétanisé. C'était vraiment trop beau pour qu'il y ait, pour qu'on puisse réaliser à la minute même. Par la suite, bien sûr, l'enthousiasme est arrivé, mais disons que la réaction immédiate, c'était la stupeur, c'était l'état second. Il y avait une telle abondance de tous ces cristaux et de tous ces excentriques qu'on commençait presque par en être blasé, parce qu'il y en avait partout. Dessus, dessous, à droite, à gauche, on marchait sur les cristaux par terre. Oui, enfin, c'est trop bon. On était quand même extrêmement heureux de cette profusion. On l'a réalisé. Et je dois dire, c'était chaque pas là nous amenait une émotion nouvelle, vous voyez.
C'est un monde nouveau, le monde des cavernes. Enfin, c'est la découverte absolue. Là on sait que personne n'est entré. Ça on a dans la confirmation. Et personne n'est jamais entré. Le sable est absolument vierge. Ah oui, oui. Et nos pas ont été les premiers pas sur ce sable depuis combien d'années? Peut-être c'était les premiers pas de l'homme sur ce sable. 25 ans plus tard, ce seront les premiers pas de l'astronaute Armstrong sur la Lune. Une autre planète, mais peut-être la même émotion, toujours bien présente après un demi-siècle.